Audio Jungle. Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Étoile brillante qui vous est présentée par votre humble servante Priscilla Kibiswa. Comme on dit chez nous, caribou, 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 émission Zeno. Les anglophones disent welcome, welcome, welcome. Et les lingalophones disent boye malamon émission Nabino Étoile brillante. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous donne de nous retrouver encore autour de notre podium mondial. Nous lui disons merci Seigneur pour le souffle de vie, surtout pour la santé, pour ses bontés, pour ses compassions qui se renouvellent chaque matin dans notre vie. Merci à toute l'équipe Image Pro de TV. Merci à Fire Basket, merci à Grace, mon réalisateur personnel et privé, pour cette technicité qui nous permet d'atteindre les nations. Merci à toi qui es à l'Océanie, en Afrique, en Amérique, en Asie, partout dans le monde, en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la fidélité, surtout pour la confiance que vous ne cessez de renouveler à nos différentes plateformes. Je rappelle que cette émission, vous la trouverez sur Image Pro de TV, PKTV Étoile Brillante, RTP Paris, Priscilla Kibiswa, Fille des Sion chrétienne, et j'en passe. Voilà, on a énormément de plateformes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification afin de recevoir nos informations en temps record. Voilà. Alors, nous sommes dans la joie cet après-midi de recevoir encore une fois sur ce plateau une autre étoile. On l'a déjà reçue la fois passée. Elle nous a parlé de la femme actuelle. Il s'agit de notre maman, la servante de l'Éternel, la prophétesse Mimi Ndaya. Et cet après-midi, nous allons aborder ensemble cette thématique qui est liée à la famille. Comme je vous ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur cette année de pouvoir prier beaucoup pour les familles. Alors, cet après-midi, nous allons parler de la famille. Comment réussir dans une famille composée? En d'autres termes, comment avoir une famille épanouie. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais lui laisser le soin de nous conduire dans la prière afin que nous puissions vous présenter une très belle émission. Je dis également merci au prophète David Lufundusu qui est avec nous au studio. Voilà. Alors, shalom, maman. Shalom, maman. Priscilla Kibiswa. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Toujours belle. Oh. Par la grâce de Dieu, on essaie. Merci d'être là. Depuis de tes nombreuses occupations, tu es là. Amen. Voulez-vous nous conduire dans la prière, s'il vous plaît? Pas de problème. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, je bénis ton nom, je bénis ta présence qui est à nos côtés, Seigneur Tout-Puissant, Papa. Je prie pour que tu prennes le contrôle par le Saint-Esprit de ce moment, Seigneur Dieu. Ce que tu ne veux pas entendre de ma bouche, ne le permets pas, Seigneur Tout-Puissant. Sers-toi de ma bouche comme d'un instrument que tu veux utiliser pour parler à un cœur, pour donner des conseils à quelqu'un, Seigneur Dieu. Fais de moi un instrument entre tes mains, Seigneur. Que le Saint-Esprit règne en ce lieu. J'impose au silence à tout esprit qui ne confesse pas Jésus en ce lieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus que ta Christ. sagesse, ton intelligence qui vient de toi, Seigneur, nous soit accordée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, bandako kabali solo ndeko nanga, yebisa bandeko, émission Étoile brillante et bandi.
oza na chambre, oza na salon, oza na cuisine, oza na voiture, oza wapi, yebisa bandeko, maman Priscilla aye lisusu. Alors, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à composer le numéro 0033 6 05 70 09 03. Je reprends 0033 6 05 70 09 03. Il y a aussi l'adresse mail kibiswa@gmail.com. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comme un rappel, alors la servante de Dieu, Mimi, elle a une grâce prophétique. Elle a un ministère prophétique. Et elle est mère de 9 enfants. De 7 enfants. Ça veut dire que les jumeaux vont arriver. Je reçois. Voilà, elle suit bien, elle est concentrée. Voilà, elle est mère de 7 enfants. Elle est épouse, elle est mariée à l'homme de Dieu, Samuel Kabinda. Voilà. Elle travaille avec son mari en couple et ils sont visionnaires d'une communauté, d'une église qui se nomme la Bergerie. La Bergerie se trouve à Kinshasa, dans la commune de Ipène. Ngaliema, c'est ça, hein? Pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa. Voilà, l'église se trouve à Ipène, dans la commune de Ngaliema. Et ici, elle travaille avec le pasteur Hugo Bikaya, voilà. Mon mari et moi, pas que j'ai. Voilà, en couple, voilà. Elle travaille avec son mari, en collaboration avec l'église Réveil des Nations. Amen. Qui a comme visionnaire l'homme de Dieu Hugo Bikaya, voilà, à Villejuif. Voilà ce que je peux dire comme présentation, sauf que maman, tu as quelque chose à ajouter? Non. Tam sous maman Denis na ya bengo déjà na kin yako joaka. On ne sait jamais mboka na biso kolala kolamuka ba nouvelle ezoya. Donc avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous avons une pensée particulière pour nos frères et sœurs qui sont à Goma. Sachez que nous compatissons, nous sommes ensemble avec vous et nous vous soutenons dans la prière. Amen. Congo eza mboka na biso, toza musika na 8000 km, mais makanisi na biso ka na Congo. Amen. Makanisi na biso ka na mboka na biso. Donc na mai na miso, mais tozo soutenir bino ka na ba prière. Nous prions pour notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Voilà. Boza makasi, tenez bon. Ah. Congo na biso eza indivisible. Goma ne tombera jamais. Voilà. Na ligne de Komoko akoma, Goma ne tombera jamais. Voilà. Comment réussir dans une famille recomposée? Voilà, je laisse la parole à notre maman. Elle va faire son exposé et nous reviendrons pour les questions. Je rappelle aussi qu'elle est chantre, hein, donc chantre de l'Éternel. Donc elle pourra agrémenter notre émission par 2 ou un cantique, pourquoi pas. Pourquoi pas. À vous la parole, maman prophétesse. Merci, maman Priscilla, pour cette invitation, deuxième invitation. Merci aussi pour ce thème qui touche beaucoup de familles. Notre thème, c'est comment réussir dans une famille recomposée. Alors, d'abord, il faut rappeler c'est quoi une famille recomposée. Une famille recomposée, c'est une famille où l'homme
et la femme, quand ils se marient, quand ils se mettent ensemble, chacun peut venir avec son enfant. L'homme vient avec son enfant ou ses enfants, la femme pareil, et puis ils se mettent ensemble, ils ont des enfants. C'est une famille recomposée. Tout comme l'un des partenaires, ça peut être la femme seule qui vient avec ses enfants, ou l'homme seul vient avec ses enfants, mais l'homme a ses enfants, la femme n'a pas d'enfants. Ils se mettent ensemble et commencent ensemble à avoir des enfants. C'est une famille recomposée. Donc, le mari vient avec ses enfants, voilà. Ou la femme vient avec ses enfants, ou le mari a ses enfants, voilà. Et la femme n'en a pas, voilà. Ou le contraire. Le contraire. Donc, dans tous les cas, c'est un foyer qui commence avec déjà des enfants. C'est ça. Parce que s'il n'y a pas, des enfants d'une union déjà passée, on ne parlera pas d'une famille recomposée. C'est un homme et une femme qui se mettent ensemble, ils ont le droit. Mais à partir du moment où on parle des enfants que l'un ou l'autre a eu avant de se mettre avec le conjoint actuel, là, on parle d'une famille recomposée. Ce sujet me touche particulièrement parce que moi, je suis aussi issue d'une famille recomposée. Lorsque mon père a rencontré ma mère, mon père avait 2 enfants. Ma mère aussi avait 2 enfants. Ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à avoir des enfants ensemble. Donc, c'est une famille recomposée. Dans ce foyer, moi, j'étais petite. Je suis née, j'ai trouvé mes frères dans ce foyer. Ma sœur dans ce foyer. Mais il ne fallait pas être devin pour comprendre que les enfants de ma mère n'étaient pas les enfants de mon père. Puisque mon père, il avait toujours une façon de faire. Qui était différente. Qui était différent. Donc tu comprenais que ça, c'est pas ses enfants. Tu vois. Il était pas... mon père, il était militaire. Il n'était pas violent envers eux physiquement. Mais la violence, elle était psychologique. Ok. Vous voyez? La maltraitance, elle était pas physique, même si des fois il y avait voilà, mais c'était pas la maltraitance physique, mais c'était plus psychologique. Donc si j'ai un bout de pain et qu'il y a 5 enfants, j'en donne aux 3 parce que c'est les miens. Les 2 autres n'ont rien. C'est de la violence, c'est de la maltraitance. Donc j'ai vu ce comportement-là. Et comme je disais, il fallait pas être sorcier ou je sais pas magicien pour comprendre que non, ça il se passe quelque chose. Moi j'ai compris que non, mes frères n'étaient pas les enfants de mon père par rapport au comportement de papa. Or dans cette même maison, mon père aussi avait ses enfants. Contrairement à mon père, lorsque mon père n'était pas là et que ma mère devait faire à manger, il ne faisait pas la différence entre nous, les enfants qu'elle a mis au monde, et les enfants de mon père. Ma mère, elle ne faisait pas cette différence-là. Puisque moi, par rapport à mon père, je n'ai pas senti cette différence que ma mère était en train de faire plus pour ses enfants que pour les autres. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, messieurs, elle est morte en 2021, je dis à mes frères, à mes sœurs qui sont issus de notre mariage de mon père, je leur dis, nous sommes tous les enfants de ma mère. Tout à fait. Nous avons tous son ADN parce qu'elle nous a aimés, élevés, comme si nous étions des siens. Et rien que pour cela, cette femme-là, j'admirais pour ça. Mon père, il a eu plusieurs femmes. Mais ma mère n'a jamais fait de différence entre les enfants que mon papa a mis avant. Même pendant. Parce que pendant le mariage aussi, ils ont eu aussi des enfants. Voilà. Et ma mère a élevé. C'est-à-dire que non seulement au début du mariage, il y a eu d'autres enfants qui sont des enfants mais pendant le mariage, dans le mariage, mon papa a eu d'autres enfants dehors, comme tout un bon moulou qui se respecte, qui ramenait les enfants à la maison. Ma mère a élevé ces enfants-là. Comme si c'était ses propres enfants. Ses propres enfants. Et comme je disais, voilà pourquoi j'admire cette femme-là. Quand je suis arrivée en France, je suis arrivée chez une tante qui était mariée
Mais des années plus tard, son mariage, il fallait divorcer. Quelque temps après, elle s'est remariée avec un autre monsieur, dont ses enfants aussi étaient élevés par un autre monsieur du coup. Donc ma soeur s'est mariée, ma tante s'est mariée avec un autre monsieur. Ok. Et ce monsieur n'avait pas d'enfant à l'époque. Il avait, à partir du moment où il a eu ma soeur, il s'est accaparé non seulement de ma soeur et de ses enfants. Ok. Donc ces enfants-là n'avaient pas le droit d'aller voir la famille de leur papa ou les cousins, non, n'avaient pas le droit. Ma soeur, quand elle s'est mariée, pourquoi je me sais ma tante, quand elle s'est mariée avec son mari, avant de divorcer, ce monsieur aussi avait des enfants. Et ses enfants, elle les avait adoptés comme étant ses enfants. Vous voyez? Un peu le même schéma, je ne dirais pas pratiquement un peu comme ma mère. C'est-à-dire que ma soeur s'est mariée avec un monsieur qui, elle, avait, et qui lui avait des enfants. Une fille et un garçon. Ok. Lorsque ils arrivent en France, ma tante adopte ses enfants comme si c'était à elle. Ok. Mais lorsque elle divorce avec le papa de ces enfants-là, et qu'elle a un autre mari, le monsieur demande à ma tante de renoncer à la maternité envers les enfants qu'elle a adoptés. Non. C'est-à-dire que les enfants que tu as pris tout petits, depuis Congo. C'est toi qui les as élevés. Il y en a même leur maman, je crois que les deux, leur maman était morte. Ces enfants connaissent ma tante comme étant leur mère. Mais le nouveau mari dit que non, moi je te prends toi avec tes enfants que tu as mis au monde, mais je ne prends pas les tes enfants que... Et le pire, c'est que ces enfants ne vivaient même pas avec eux. Mais les enfants demandaient au moins le droit de venir visiter voir leur maman. Oui, c'est leur maman, tout à fait. Non. Et ma tante, elle va laisser faire. Chose que je Elle va renoncer. Elle va renoncer. Elle va renoncer. Pourquoi? Parce qu'elle s'est remariée. Elle se dit ce que beaucoup de femmes se disent aujourd'hui encore. J'ai déjà des enfants. J'en ai 2 avec moi. J'ai trouvé un homme qui me veut, qui me prend avec mes enfants. Je dois me faire toute petite pour ne pas divorcer. Un deuxième divorce, ça serait pas bien. Donc je me tais, j'accepte tout au détriment de la vie, de l'éducation, de la santé physique, mentale, morale de ces enfants-là que je vais rejeter. Parce qu'il faut que je garde ce foyer-là. Tu vois? Je vais sauver l'image d'une famille heureuse. Qu'on ne dise pas que non, c'est une femme à Kabouana, Je garde ça. Et je suis prête à tout. Quitte à fermer les yeux sur les violences, plein de choses, mais je ferme les yeux. Dans cette famille-là que ma tante, où elle s'est remariée, j'étais comme la première, parce que comme je suis venue chez elle, c'est elle qui m'a fait venir son mari, qui a divorcé. Donc j'étais comme la fille aînée de la famille. Et mes nièces et neveux étaient des petits, bien sûr. Les deux vont encore avoir des enfants. Ce monsieur, qui est le mari de ma tante, a un problème. Il veut tellement dominer ma soeur, lui montrer que je domine, que j'ai le pouvoir sur tout. Comme je dis, il va empêcher les enfants de voir leur famille, leur papa, même simple visite. Voilà. Et moi, j'ai subi en continu, mais une violence dans un premier temps qui est verbal. Ok. Harcèlement moral. À l'époque, je dois avoir 15 ans ou 16 ans par là. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Un jour, je rentre de l'église, parce que je partais souvent chez mon pasteur de l'époque, papa Peter Chad, parce que c'est le papa de mes amis qui sont encore mes frères et sœurs aujourd'hui. Je rentre un jour, je partais le week-end, comme j'avais pas de camarades. Je partais le vendredi, on répétait samedi, dimanche, on était à l'église. Je rentre un dimanche après l'église. Mon oncle, le mari de ma tante, me dit, tu étais où? J'étais à Stein. Parce que c'est vrai. Il m'a dit, non, on t'a vu à Trappes. Non, dans un train qui va à Trappes,
Tu étais assis sur le genou d'un garçon. Je connais pas Trappe. Je sais même pas quel train qu'il faut pour aller là-bas, là. Il m'explique. Mais comme il a le pouvoir dans la maison, il va se mettre à me tabasser. Et j'ai rien fait. Vraiment. J'ai seulement dit que je connais pas. Mais parce que, et comme il a le droit de tout faire, Maman Priscilla, je suis une fille. Je me fais tabasser des coups de ça, sur la tête. C'est pas vrai. Ma soeur, ma tante, elle est là. Bon, ma soeur, parce que, comme on n'avait pas trop, on a grandi un peu ensemble au Congo, pour moi, c'était une grande soeur. Donc, on l'appelait un peu Yaya. Elle est devant, là, en train de donner à manger à ses enfants. Elle ne peut ni me défendre. Elle ne peut ni même pas dire à son mari. Juste pour protéger son mariage. Doit protéger son mariage. Elle doit protéger son mariage. Donc, je me tais. Vraiment. Je saigne. De partout où on peut saigner. Moi, je saigne. Je n'ai que 15 ans ou 16 ans. Je ne connais personne en France. Tu es venue en France toute jeune. Toute jeune. Moi, je suis un vrai moi là-bas, Kotoyo. Oui, 33 ans en France. Vraiment. Donc, il me tape. Et à un moment donné, lorsqu'il dit, bon, c'est pas fini, attends, j'arrive dans la salle de bain, et je faufile, je fuis. Je descends le marche 4. Je me suis retrouvée à minuit à Stein, là où j'étais venue chez mes parents. C'est comme ça que j'ai quitté, du coup, la maison familiale, puisque je me suis retrouvée au foyer jusqu'à la majorité. Pour dire que moi, je suis un enfant de la DAS. Parce que le foyer, parce que la personne qui devait me protéger ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que elle devait protéger plutôt son mariage. Oh, Jésus. Si bien que lorsque moi, parce que en premier, j'ai eu mon premier enfant jeune, puisque comme j'ai grandi hors de la famille, quand on est un enfant seul, une jeune fille seule, on n'a pas de conseils, on n'a pas. Donc je me suis retrouvée vite amoureuse de quelqu'un, voilà, avec qui j'ai eu aussi 2 enfants. J'étais très jeune. Mais comme ça n'a pas tenu, j'ai laissé tomber, j'ai gardé mes enfants. Ce que je parle, en fait, c'est ma vie, je n'en ai pas honte, parce que c'est mon témoignage. Alléluia. Quelqu'un me dirait, mais non, tu vois, moi je parle de ma vie parce que de là où Dieu m'a tiré, si j'étais une diambeuse ou un alcoolique, je dirais, ah, Dieu m'a sorti d'alcoolique. Donc moi je parle de mon témoignage parce que là où Dieu m'a tiré, là où Dieu a fait ce témoignage-là. Donc c'est pour rendre gloire à Dieu. Tout à fait. J'en ai pas honte de ma vie. Le témoignage édifie. Amen. Quand j'ai rencontré mon deuxième homme, que je dis parce qu'on n'était pas mariés, après le papa de mes enfants, je me suis retrouvée encore à vivre avec un autre homme, puisque j'étais jeune. Tout à fait. Bien que je voulais plus, je disais non, moi les hommes c'est fini, mais la vie fait que j'ai des enfants et que je suis jeune. L'impensable, je pensais pas que je tomberais amoureuse, mais c'est arrivé. On se met à vivre ensemble avec ce monsieur. J'ai 2 filles. Parmi ces filles, il y en a une que lui, il n'aime pas. La plus jeune, parce qu'elle a un peu du caractère. Un jour, je suis en déplacement. Lui-même avait un fils. Il va prendre mes filles, plus son fils. Il va déposer chez ma tante à Paris. Il achète des McDo. Ils sont 3. Il va acheter 2 McDo. Il ramène chez ma soeur. Il dit à ma soeur, je dépose les enfants. Ma soeur dit, ok, il n'y a pas de souci. Ah, mais il n'y a que 2 McDo. Il manque un menu. Il dit, je ne prends pas le McDo pour l'autre parce que je l'aime pas. Il parle de ma fille. Carrément? Carrément. Ma soeur dit, ok. Ma tante dit, viens. Reprends le McDo. Ils vont manger le foufou à la maison. Si elle n'a pas pour ma nièce, c'est que tu ne manges pas. Comment tu peux dire ça? C'est un enfant. À l'époque, il devait avoir peut-être 7 ans ou 8 ans, quelque chose comme ça. Vous voyez? Ce quotidien a duré un moment. Un jour, on était toujours chez ma tante en train de manger. Ma fille mange. Et lui, il sait comment provoquer l'enfant. Parce qu'en fait, il essaie d'avoir une domination, un pouvoir, non seulement sur moi, mais sur les enfants. Ce qui se passe dans des familles recomposées. C'est ça. Ma fille mange, lui, il prend la cuillère de ma fille, il prend du riz, hein.
il mange avec la cuillère de ma fille, il dépose. L'enfant ne veut pas manger avec cette même cuillère. Ce qui est normal. Ce qui est normal. D'un point de vue hygiénique, et puis Tout à fait. voilà. Et puis par rapport à notre éducation. Aussi, étant africain. Voilà. Comme ma fille va dire non, je ne veux pas manger, et lui, il veut forcer ma fille à manger. Non, tu vas manger, tu vas manger. Avec la même cuillère qu'il a utilisée. Là, je l'arrête. Je dis, mais non, c'est pas grave. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Maman Priscilla, cette réaction que moi j'ai eue, beaucoup de mamans ne le feraient pas. Pourquoi? Il faut que je protège mon couple, mon mari. Même si mes enfants sont malheureux. À quel prix? Même si mes enfants ils sont harcelés, ils sont pas bien, c'est pas un problème. Je dois protéger mon titre de femme mariée, mon foyer, que l'on sache que moi, je suis mariée. J'ai dit non. Un jour, cet homme me dit, bon, aujourd'hui, tu vas faire un choix. Soit c'est toi, soit c'est moi, soit c'est ta fille. Je dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Quand tu es venu dans ma vie, j'avais déjà mes enfants. Je ne suis pas prête à les sacrifier ou à les brader. Elles ne sont pas à vendre. Moi, j'ai grandi comme enfant seul ici en France. Je connais le manque d'affection. Je connais la maltraitance. Je connais tout ça là. J'ai dit, c'est pas grave. Si tu n'aimes pas mes enfants, laisse-moi avec mes enfants. C'est comme ça que il est parti. Je ne l'ai pas chassé. Il m'a quitté. Il m'a laissé. Parce qu'il ne pouvait pas supporter ou cohabiter avec moi et mes enfants. J'avais le devoir de protéger mes enfants. J'avais l'obligation de protéger mes enfants. Moi, Priscilla, les fruits de tes entrailles. Les fruits de mes entrailles. Elles n'ont pas demandé à naître. Aucun enfant ne demande à naître. Si on décide de faire un enfant, il faut assumer. On est parents jusqu'au bout. Exact. Dans les bons moments et dans les mauvais moments. J'étais jeune, mais j'assumais mes enfants. Je partais chanter. J'habitais à Villejuif. Je partais chanter sur la ligne RRB. Vers Drancy par là. Des fois, je venais du travail. Je me lavais même pas. Je prends mes gosses, je cours, je fais manger des yaourts dans le métro. J'étais prête à les sacrifier. Pas pour un homme, ni pour personne. Et c'est là où se passe le problème dans des foyers. Tu vois? C'est-à-dire que moi, j'ai accepté qu'on me dise que elle ne garde pas un homme, mais garder mes enfants en bonne santé. Plutôt qu'on me voie avec un homme bras dessus, bras dessous, et mes enfants malheureux. Parce que un homme, moi, parce que lorsqu'on se rencontre, quand un homme sait que tu as des enfants et que ces enfants ne sont... Quand un homme a compris qu'il peut te manipuler, il peut te faire oublier tes enfants, il va en abuser. Voilà pourquoi dans des familles recomposées, maman peut être là, on viole son enfant. Elle le sait. Mais elle ferme sa bouche. Mais elle ferme sa bouche. Elle ferme sa bouche. Et un jour, c'est arrivé aussi, la fille de ma tante m'a dit un jour, elle m'appelle Mimi, que un jour son beau-père a fait des attouchements bien. Ah, je dis ma tante. Elle m'a dit non, ça c'est mes histoires, tu te mets pas de mes affaires. Elle dit non. L'enfant dit, donc il faut se lever et faire quelque chose. Elle m'a fait comprendre que je devais rester en dehors de cette histoire. Parce qu'elle devait protéger son couple. Au final, les enfants qu'elle avait avant ont quitté la maison un peu, bon, parce qu'il faut partir, il faut fuir quelque chose. Ils sont partis avec des blessures dans le cœur, des choses pas bien. Parce qu'ils ont atteint un âge où on peut quitter, mais on peut partir, mais il faut partir. Parce qu'il faut fuir quelque chose. Moi, je ne me permets pas que mes enfants puissent fuir mon foyer un jour parce que je les ai laissés livrer à quelqu'un pour les faire des attouchements ou bien les maltraiter physiquement. Il y a beaucoup de maisons, beaucoup des hommes qui sont venus dans le foyer avec leurs enfants, ou bien même la maman, elle est morte. La maman est morte. Le papa se remarie, ce qui est bien, gloire à Dieu. Mais la femme du papa devient un cauchemar pour les enfants. Tout à fait.
La femme devient un cauchemar lorsqu'elle sait que mon mari m'aime. Surtout si c'est un vieux papa qui a atteint les 50 et quelques, qui trouve une jeune fille de 30 ans, 35, 40, qui l'appelle bébé. Rien que le mot bébé, et là aussi, Abosanibana. On peut priver les enfants de manger. Papa, tu sais, maman, Nini, impoli, c'est ta mère. Il n'a pas le temps d'écouter ses enfants. Il ne prend même pas le temps d'écouter ne ce que l'enfant veut me dire. Tu vois? Parce que lui, il vit son moment. C'est mon foyer, ma femme elle est morte, j'ai divorcé, voilà, donc les enfants, non. Il y a beaucoup d'enfants sacrifiés dans les foyers. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en famille, mais qui sont abandonnés. C'est-à-dire que tu vis en foyer, mais tu vis comme étant seul. Parce que maman, elle est morte. Ou maman, les parents sont séparés. Et la nouvelle épouse de papa n'aime pas les enfants. Voilà pourquoi au Congo, il y a le phénomène des enfants sorciers. Il suffit que la femme dise que non, tes enfants là, j'ai fait des cauchemars sur. Non, comment l'autre alors m'a bé, hein? Papa nous dit, que non, depuis là, non, non. Puisque ma femme a dit que vous êtes des sorciers, ceux que vous êtes sorciers dehors. Voilà pourquoi on a eu beaucoup d'enfants, d'enfants sorciers. Et ces enfants-là sont dans le Kounou d'aujourd'hui. Ça faisait mal de voir des petits enfants, de tout petits, 2 enfants qui se promènent, qui dorment dans une maison qui n'est pas terminée parce que papa les a mis à la porte, puisque la femme a dit qu'ils sont sorciers. C'est ça le danger d'une famille recomposée, maman. C'est que quand tu aimes trop l'autre, parce que tu as peur de divorcer à nouveau, qu'il va me quitter, elle va me quitter. Cette peur nous fait abandonner nos enfants. La peur que Bati Kangaï. Qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce que les autres vont dire? Mes amis à l'église, qu'est-ce qu'ils vont me regarder? Des apparences. Faut que je sauve des apparences. Que j'entretienne l'image d'une femme mariée. C'est obligé. Mais tes enfants souffrent. Et plus tu fais comprendre à l'autre que non, tu as le papa, Fanda Nayo, dont règne. Plus lui maltraite les enfants. Parce qu'il a compris que non, tu lui donnes tout le pouvoir. Alors, pour répondre à la question, la vraie question, comment réussir? Maman Priscilla, sans le vouloir aujourd'hui, je suis dans une famille recomposée, dans un foyer recomposé. Tout ce que j'ai vécu dans mon parcours m'a servi de leçons pour qu'aujourd'hui, et d'expérience, merci maman, pour faire asseoir par la grâce avec l'aide du Seigneur un foyer épanoui. Lorsque on a commencé à parler déjà avec mon mari. On était encore des chéris en train de se j'ai dit TikTok. Même pas les fiançailles, c'est-à-dire qu'on se connaît, tu m'aimes, je t'aime, voilà, des mots, ça voit des SMS, on pouvait parler des heures et des heures au téléphone. Mon sujet, c'était beaucoup sur mes enfants. Parce que ces enfants ont un père. Tout à fait. Comment va se passer si un jour tu viens, tu trouves le père de mes enfants? C'est-à-dire qu'il y a des questions comme ça. Je voulais savoir à qui j'ai affaire. Parce que je ne voulais pas vivre le quotidien que mon père a fait vivre aux enfants, ni que le mari de ma tante a fait vivre aux enfants de ma tante, ou bien moi-même. Oui. Donc je voulais savoir si l'homme avec qui je devais me marier, l'homme qui voulait de moi, était prêt. Parce que je dis, tu sais, moi, avec le papa de mes enfants, je suis pas en guerre. Je ne suis pas en guerre et je ne veux pas la guerre. Je veux juste que mes enfants soient bien dans leur peau. Exact. Vous voyez? Je ne veux pas parce que nous Africains, c'est habituel en fait. C'est obligé en fait.
Et je vois même les pasteurs qui le prêchent, oui. Bref, on peut être séparé, maman présidente. On peut échouer dans un mariage, mais et réussir en tant que parent, bien que séparé. Bien sûr. Tout à fait. On n'a pas été, on n'a pas eu un bon mariage, mais ça fait pas de nous obligatoirement des ennemis, surtout qu'il y a des enfants. Voyez? Et c'est là où c'est comme ça que je voulais avoir mon foyer où il y a la paix. Il y a la paix. Et Dieu m'a béni avec un homme qui depuis plus de 10 ans maintenant, qui voit mes enfants grandir, qui élève mes enfants comme si c'était les siens. Ses propres enfants. Mon mari ne fait pas de différence. Quand tu viens, il a un bout de quelque chose, il va partager à tous les enfants. Ça, c'est la grâce. Et lorsqu'il n'est pas là, mes enfants le réclament, papa, il est où, papa, il est où? J'ai des grands enfants. Ma fille est née à 23 ans, ma deuxième à 21 ans. Gloire à Dieu. Et ça se passe très bien chez moi. Tu sais pourquoi? Parce que je fais comprendre aussi bien à mon mari qu'à mes enfants. Mon mari, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Ton amour, personne ne pourra le prendre. Ton amour est en sécurité dans mon cœur. Je fais comprendre à mes enfants, je vous aime, je vous aimerai toujours. Votre amour est en sécurité dans mon cœur. Voyez? Je ne dis pas à mon mari, je ne lui fais pas croire ou je ne lui fais pas montrer que non, je suis tellement, j'ai tellement envie d'être mariée que mes enfants sont là. Tu peux en faire ce que tu veux. C'est ça. Non, au contraire, je lui ai appris à les supporter avec le caprice Yaban à poto. Et au fur et à mesure, il les a adoptés. Tu vois? Donc, une maman dans une famille récomposée est l'arbitre. Lorsque mon enfant vient, maman, papa a fait, je dis pas, hé papa, tu as fait quoi là? Tu sais mes enfants, on touche pas mes enfants. Non. J'ai compris, je l'ai temporisé, Nanou. Papa a fait ça. Ah, toi tu as fait quoi? Ah maman, ok d'accord, il n'y a pas de souci, on va régler ça. Tu vois? J'ai pas donné à l'enfant raison, la PC peut torter. Dis on va gérer ça. L'enfant va faire ce truc qu'il a à faire. Ou bien même, je dis, ah, mais oui, parce que l'autre fois, il t'avait dit que non, tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il t'avait dit interdit. Donc, s'il y a une récidive, tu dis à l'enfant que non, fallait pas au salon parce que ma paix, qui c'est qu'il y a déjà? Lorsque papa vient, il va manger tranquillement et on a à se parler, voilà, voilà. Un moment, entre nous, papa. Tout à l'heure, l'enfant est venu me voir. T'as qui est? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Je ne l'agresse pas. L'homme. Mais j'ai lu. Faut pas qu'il sente que non, je défends mes enfants. Non, 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 non. Ah, non, je n'ai pas fait ça. En fait, tu comprends? C'est-à-dire que j'essaye d'être au milieu. Et d'être neutre. D'être neutre, parce que les deux parties, c'est à moi. Le mari est à moi, les enfants sont à moi. Mais il faut que je les protège. Si je laisse trop mes enfants prendre le dessus, mon mari va sentir, non, j'ai pas de valeur de cette maison-là. Elle aime trop ses enfants. Il va pas être épanoui, il va partir. Si c'est les enfants que je fais sentir que non, ils sont pas importants, que depuis que je suis mariée, mon mari, il est là, il est au top, il n'y a que lui. Il a toujours raison. Papa, toujours, depuis que maman est mariée. Enfin, les enfants seront malheureux. Ils seront malheureux. Ils vont commencer à fuguer, partir, et voilà, voilà, les délinquants, voilà. Donc, pour éviter ça, moi, je suis au milieu. Quand il y a un problème, je gère. Seigneur, donne-moi la force. Avant d'aller voir papa, le Seigneur, donne-moi la force. Apprends-moi à lui parler. Tu sais, moi, j'ai appris à parler à mon mari par la grâce de Dieu. Parce qu'en temps normal, je suis quelqu'un pas brut, mais je suis juste quelqu'un, on peut dire de l'insolence, dans le sens que sinon on tourne les caméras, on tourne là, on repose dans la kanda. Tu vois? Tout à fait. Et quand je viens te poser le problème, même si tu as raison. Et si matin, on s'est pas matin. Mais
j'ai appris. Et puis grâce à Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Un jour, pour parler de ce que Dieu a fait comme travail en moi. J'étais en embrouille, comme dans toutes les familles avec mon mari. Et moi, je suis une femme qui aimait bien, je dis bien, aimait bien avoir le dernier mot quand une discussion à la maison. Surtout soit et la dernière parole qui doit faire mal, je dois blesser. Un jour, on se chamaille et tout ça, incompréhension. Ok, monsieur dit, ok, moi je vais dormir. Il va se coucher parce qu'il va travailler le matin. Moi, je suis pas contente. Non, 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 non. Il faut qu'il m'entende. Je cherche une dernière parole blessante. Parce qu'il faut que ton son reçoive. Il faut tout continuer. Je trouve le mot. Je lui dis ça, si je lui dis ça, il va se réveiller. Maman Priscilla, j'arrive. Il faut tout continuer. S'il était, je dois avoir le dernier mot. Je dois avoir raison. Maman, j'arrive devant le lit où monsieur était. Maman Priscilla, j'entends une voix qui me dit, si tu ne parles pas, ça va te faire quoi? Amen. Saint-Esprit, merci. Je suis tombée à genoux, je commençais à pleurer. Dieu a travaillé mon caractère. Donc j'ai appris à parler, comme je disais, à mon mari, pour ne pas l'offenser. Pour ne pas que mes enfants le prennent comme tu vois, quelque chose de... Non, non, non. Mes enfants le respectent et mes enfants l'aiment beaucoup et c'est réciproque. Donc, dans la famille récomposée, on doit trouver l'équilibre entre le papa qui vient d'arriver, la maman qui vient d'arriver et les enfants. On ne doit pas maintenant trop d'amour pour le papa, moins pour les enfants, trop pour la maman. Non, non, on doit équilibrer. Le juste milieu. Les enfants n'ont pas toujours raison et n'ont pas toujours tort. Mon mari n'a pas toujours raison, n'a pas toujours tort. Mais je sais comment parler aux deux groupes. Je ne peux pas me faire asseoir mon mari devant les enfants. Viens ici. Oh, tu vas pas dire qu'il ne peut pas ça. Non, je ne peux pas. Et je dirais aux mamans, aux femmes, n'ayez pas peur en fait. C'est la peur de dire que Nanya Ozwanga Inabanoyo. Tu sais, maman Priscilla, mon mari, il m'a épousé, j'avais 4 enfants. Alléluia. Avant que mon mari me marie, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Le papa de mon deuxième république me disait, parce que je disais, papa, moi je suis servant de Dieu. Alors le mariage, je veux pas de mariage. Un jour il me dit, va trouver un Congolais avec un gros ventre si tu veux, pas moi. Et il me disait, mais toi là, qui va te prendre? Oh. Avec autant d'enfants là, tout ça. Oui, j'avais 4 enfants. Ça, c'est l'harcèlement moral, violence psychologique. Et ça, il y a des femmes, dénigrement. Cette parole est tellement ancrée dans leur cerveau. Et Fandapé, non, qui va me prendre? C'est pas que moi je refuse mon bal, mais gâté. C'est ça. Qui va me prendre? Ah, papa. Qui va me prendre? Mais lorsque lui m'a quitté, je crois qu'il y a tellement de choses à dire. Maman, on va commencer à chuter. Il y a tellement de choses à dire. Donc, lorsque lui m'a laissé, Dieu a ouvert une porte avec mes 4 enfants. Un homme bien, beau-gars, élégant. Et je l'ai vu, hein. Moi, j'appelle Shalom, papa Samuel Kabinda. Pasteur sans Pasteur Samuel Kabinda. Shalom. Merci de nous avoir honorés. Il m'a honoré, maman. En tant que femme et avec l'amour qu'il donne à mes enfants. Amen. C'est pas facile ici en France, élever les enfants, surtout quand c'est pas les tiens. Mais je vois cet homme-là, tous les jours, aller travailler dur pour subvenir aux besoins de mes enfants. Les enfants qu'il n'a pas mis au monde. Donc c'est possible. Amen. Je viens finir en disant aux femmes, c'est possible de recommencer là où quand tu as échoué. Avec Dieu, tout est possible. Parce que le fait de se dire que non, qui va me prendre? Qui va me prendre? Qui va me prendre?
C'est ça qui fait que non, on sacrifie nos enfants. Qui nana kozwangai, nana kolingangai, na fanda kaka. Na sauvé ma apparence. Mais on viole mes enfants. Je sauve les apparences. On maltraite mes enfants. Je sauve les apparences. On agresse mes enfants dans la maison. Je sauve mes enfants ne travaillent pas bien à l'école parce qu'ils sont harcelés, frappés. On a vu ici en France une Française aller tuer son propre enfant, laisser son conjoint battre son enfant jusqu'à mourir. Une petite fille de on a vu ici. Pourquoi? On doit sauver les apparences. Non, maman. Moi, je dis, on peut être dans une famille nombreuse, famille recomposée, être épanoui. Tout à fait. Comme chez moi. Amen. Je suis épanoui, mon mari est épanoui, je suis épanoui. Pourquoi? Gloire à Dieu. J'ai mis Dieu au devant. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, bien-aimé. Beta Maboko, Bisiko Zali, Beta Maboko, quel merveilleux exposé, quel témoignage de vie, quel parcours, quelle expérience. Vraiment que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Nzambe akosarate. Vous savez, quand le Seigneur m'a parlé de cette thématique, de la famille, je m'étais réveillée, j'ai prié. Je m'étais agenouillée, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Après, je lui ai demandé, ok, mais voici, Seigneur, je vais faire ta volonté. Et après, je lui ai demandé, j'ai demandé au Saint-Esprit, qui va aborder ce thème avec moi? Avec qui je vais partager? J'ai prié et le Seigneur m'a révélé le nom de la prophétesse Mimi Ndaya. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça. J'ai appelé la servante de Dieu. Elle m'a dit, non, maman Priscilla, nzamba ko sarate. Nga moko naza fruit ya famille recomposée. Et là, on a raccourci, hein, on reviendra parce qu'il y a tellement de choses à dire. Amen. Alors, en écoutant notre maman, la servante de Dieu, je suis venue dire à une personne, à une maman, rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'elle a fait avec la prophétesse Mimi, elle peut le faire, il peut le faire aussi pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Alors, en suivant l'exposé de la servante de Dieu, nous comprenons que quand on parle de la famille, il faut que les enfants soient au cœur. Donc, on ne peut pas parler d'une famille s'il n'y a pas d'enfants. Parce que il y a plusieurs sortes de familles. Il y a la famille nucléaire, il y a la famille monoparentale, il y a la famille recomposée, dont on vient de parler tout à l'heure, et la famille adoptive. Dans son exposé, elle a parlé aussi des enfants adoptés. Donc, pour parler de la famille, il faut qu'il y ait un enfant. S'il n'y a pas d'enfant, on va parler du couple. Monsieur et madame. Tout à fait. Vous voyez? Donc, ce que j'ai retenu ici, bien aimé, c'est que il faut qu'on arrive à faire la part de choses. Ne soyons pas des gens qui sont toujours là en train de juger, de condamner les gens. Vous connaissez pas les histoires des autres. Oui, chaque personne a son histoire. Une chose est sûre, c'est que s'il faut éviter le divorce, il faut le faire. S'il faut éviter les séparations, il faut le faire. Donc, eza babiloko oyo ekoki ko souhaiter kutute. Mais il y a des choses qui nous arrivent sans le vouloir. Alors, quand les choses comme ça arrivent, il faut tout simplement compatir, pas juger, condamner et prier les uns pour les autres. Alors, comment réussir dans une famille recomposée? Comment avoir une famille épanouie? Alors, ce que j'ai retenu ici,
Le plus important, bien-aimé, est de mettre, pour ceux qui sont chrétiens, Jésus au cœur de la famille. Au cœur de la famille. Mobala e banzambe, mwasa e banzambe, banaba e banzambe. Avec Jésus, tout est possible. Parce que vivre dans une famille récomposée, quand on écoute la servante de Dieu, c'est pas une chose facile, hein? C'est très difficile. Et de plus en plus, bien-aimés, on n'a pas seulement des familles traditionnelles, mais nous avons aussi des familles recomposées. Des gens qui sont en train de se remettre dans des mariages et dans des couples. Voilà, il y a des remariages, il y a des recompositions. Alors, on ne peut pas fermer les yeux sur certaines réalités que nous sommes en train de vivre. Et voilà pourquoi nous sommes appelés, nous, enfants de Dieu, de parler de ça, mais à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Parce que les défis dans chaque famille est différent. Mais les éléments qui se rejoignent dans toutes ces familles, dans ces 4 types de familles, même il y a aussi des familles restreintes, des familles élargies, tout ça, on va pas entrer dans tous ces détails. Mais en ce qui concerne la famille d'une manière générale, la famille recomposée dont il est question ici, parce que c'est pas facile de vivre ensemble, le plus important, c'est qu'il y ait l'amour. L'amour doit être au cœur de la famille. C'est que je notais l'amour. Papa, na maman d'abord bolingana. Il faut qu'il y ait un vrai amour entre les parents. Il faut qu'il y ait l'amour entre papa na bana. Bana na baboti. N'est-ce pas? Je crois qu'aujourd'hui, on est plus en train de commenter. Hein? Je pense qu'il y aura pas vraiment de questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Moi, j'ai noté ici, dans une famille recomposée, il faut savoir rechercher la paix. La paix avec tous. La maman doit être l'arbitre. Mais l'effort ne doit pas seulement venir de la maman. L'effort doit venir de tous les composants. Papa doit faire un effort, les enfants aussi doivent faire un effort. Il faut rechercher l'équilibre. L'équilibre, il faut éviter la maltraitance, éviter toute forme de violence physique, toute forme de maltraitance, toute forme de violence, même morale et sexuelle. C'est-à-dire, il faut combattre les antivaleurs. Il faut rechercher les vraies valeurs humaines, les vraies valeurs chrétiennes. C'est très important. Il faut qu'il y ait aussi le respect mutuel. Le respect. Le dialogue. Il faut qu'il y ait le dialogue. Le conseil. Comme a dit la servante de Dieu. Problème est dans la famille, il faut maman ou ebandene no sola na papa. Papa il faut ebandene no sola na maman. Ndeni bo sola na bana, c'est très important. Il faut savoir dialoguer. Il faut savoir conseiller. Soigner son langage, c'est très important. Éviter de dire, oh, tu vois, bana yo, moi yo, tu vois, c'est ton enfant qui a fait ça. Non. C'est ça. Oui, quand il y a un problème, c'est Dan, c'est Chris, maintenant. Non, c'est ton enfant qui a fait, mais c'est ton fils, non? Non. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que le langage, soigner le langage. Et puis, il y a aussi un autre point que j'ai noté ici. Savoir rechercher l'intérêt commun. Le bonheur de la famille doit passer avant tout. Parce que tout le monde appelle à ma famille recomposée. Moi, si, au lobaki tout à l'heure, moi, si. Soit disant, lingi mobali, ma lingi bana mobalité. Non, pour moi, il n'y a pas d'amour là. Ça veut dire que la femme n'aime pas le mari. La femme aime plutôt les biens du mari. Alingi bilo connaît à mobali.
Pourquoi? Parce que quand tu aimes vraiment le mari, tu vas aimer ses enfants. Franchement, si tu aimes le mari, tu vas aimer les enfants. C'est comme le mari aussi. Oui. Si tu aimes la maman, apprenant ton cas, tu vas aimer les enfants. Mais il y a des gens qui disent na lingi yo mais na lingi ba na ote na zo obligé o linga ba na ote. Non. Moi, je vais donner un exemple. Ma mère, je salue ma maman Georgine. C'est une femme formidable. Ma mère était mariée très jeune. Moi, je suis l'aînée. Mais maman nanga akuta papa na bana na mususu nanda kwa libala. Maman zaki jeune. Mais maman nanga abokola bana ya mobali na ye comme si c'était ses propres enfants. Maman n'a pas fait la part des choses, hein. Maman n'a pas fait la part des choses. Même notre papa aussi n'a pas fait la part des choses. Tous ces enfants, bisoto ebi penza ba papa le kite ba maman, papa le ki ba noko ba nini, on a été élevé par papa, on a été élevé par maman. C'est-à-dire que papa sangisa ki bana nyosho. A sangisi bana nyosho. Donc je voudrais dire quoi par là? Savoir rassembler les enfants. À tel point que papa Koufa, met-il plus de 10 ans après, maman, elle est là à mobile naï. Pourquoi il a aimé les enfants de son mari? Parce qu'elle aimait son mari. Oui, oui. Et même aujourd'hui, elle n'arrête pas de parler des enfants de son mari. Ah, boutine de la bande qu'on a bien. Oh, bossalaboy, bossalaboy, bossalaboy. L'amour. L'amour. À tel point que je me rappelle, il y en a une qui devait se marier. Au lait, lui pour tabaper sa maman, oya botaye, sa mère biologique. Elle a préféré baper sa maman nanga. C'est bien ça. Oui. Et le résultat de tout ça, c'est que, ma mère, par la grâce de Dieu, Dieu a béni tous ses enfants. Nalibuma maman abiso tobotama 8. Moko akufa. Totikala 7. Donc au bandananga, tina oyasuka. Loboko nzambe zali ko na biso. Moi j'ai toujours dit ceci, maman yo mutokuti mobali na bana na ye. Linga bana mobali na yo. Soko lingi bana na ope ba bonga na vie. Linga bana mobali na yo. Papa, linga bana ya mwasi na yo. C'est très important. Maman, elle a manifesté beaucoup d'amour, hein, pour les enfants de son mari. Le résultat, bano ya yepe nzambe apamboli bango. Ma mère est ici en Europe pour Nabana. Vous voyez? Donc, l'amour au cœur du foyer, l'amour au cœur de la famille, c'est très important. Alors, il y a aussi un autre point que je voudrais souligner ici, l'égoïsme. Tozo mon appelle la famille recomposée mingi, pas forcément recomposée, même la famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman, bana. Égoïsme. Évitons l'égoïsme. Mobile a mis lingi tellement au détriment ya moi sinaban. Ou bien moi ça mis lingi tellement au détriment ya bana na mobali. Bien aimé. Évitons l'égoïsme. Manifestons beaucoup d'affection aux enfants. C'est très important. Les fruits de nos entrailles. Mais les enfants sont au cœur. Mais ils ont na bana oyo baza bakari dentaire prophétesse. Ils ont na bana oyo balingaka mobali ya mamate. Ils ont na bana oyo balingaka mwasi ya papate. Tu vois? Si, il y en a. Oye na mwana na ona libana na yo, mais bana wana balingi mobali na oti. Mobali pa ye na bana na ye, oui, bana na yo pe, balingi ete. Maintenant, comment faire? Question. Ah, dans le téléphone? Oh! Alors, il y a des questions qui arrivent, on va regarder. J'étais tellement partie parce que c'est un sujet captivant. J'ai oublié même de regarder. Je vais consulter les questions. Rapidement, continuez à envoyer des questions, s'il vous plaît.
On va, maman prophétesse va répondre. On va essayer de répondre, nous deux. J'attends la question ou bien je réponds déjà? Je vérifie. On va regrouper pour gagner le... Alors, on regarde. Le prophète David Lufundus nous a envoyé une question. Je regarde. Ah, très bien. Voilà, nous avons la question du prophète David Lufundus qui nous écrit. Il dit comment gérer le conflit dans une famille recomposée. Si les enfants ne supportent pas le conjoint ou la conjointe, que faire? Maman prophétesse. Très bonne question, parce que je pense que dans la plupart des foyers, c'est une réalité en fait. Il faut savoir, ça dépend de l'âge des enfants aussi. Moi, pour ma part, lorsque on s'est marié avec mon mari, on a commencé à vivre ensemble, mon fils, il demandait toujours à mon mari, mais tu viens d'où? Tu fais quoi? Pourquoi t'es ici? Rentre chez toi. Quand est-ce que tu vas rentrer chez toi? Tu vas rentrer chez toi? Tout à fait. Alina, il ne voulait pas de lui, il ne voulait pas savoir d'où il est, ça. Bon. C'est tout à fait normal. Lorsque le papa, il est, bon, pour le cas du père, il est comme un étranger. Il est même étranger. Il arrive dans la famille. Surtout les garçons. Quand c'est la maman qui se remarie, les enfants ont du mal à accepter qu'il y ait un autre, parce que bon, mon papa ne vit pas avec maman. Du coup, avoir qu'un autre monsieur vient prendre la place du père, donc c'est que ce monsieur va régner sur nous en autorité, ça passe pas. Donc, il y a même s'ils sont petits, parce que mon fils, il avait 4 ans. Quand tu dis à mon mari, pourquoi tu rentres pas chez toi? Mais, faut pas être brutal. Je parle d'abord pour les plus petits. On leur fait comprendre. En fait, lui, c'est le mari de maman. C'est vrai que c'est pas évident pour les enfants. Voilà. Le mari de maman. Le mari de maman, c'est qui le mari? C'est l'amoureux de maman. Ok, à 4 ans, papa est l'amoureux. C'est l'amoureux de maman. Voilà, il vient, il va rester avec nous. Voilà. Mais pourquoi? Mais moi, je veux pas de lui, mais lui, il t'aime. Tu vois, maman? Oui. Yo lingi te, mais il y a lingi yo. Tu comprends? L'enfant, il va se coucher. Il se dit, mais je n'aime pas ce monsieur. Mais maman a dit que lui, il m'aime. Amen. Tu sèmes une graine dans son petit cerveau. Demain, il aura une autre approche vers ce papa qui n'a pas envie de voir, mais apparemment, comme papa, il m'aime. Donc, ça va prendre du temps. Mais l'enfant va s'accrocher du fait que il m'aime. Ah, si, il m'aime, pourquoi pas moi, je peux l'aimer? Un peu. Vous parlez brusquement. Non! Comme c'est le papa. Faut l'appeler papa. Non, ça marche pas comme ça. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Moi, un jour, parce que mes filles appellent mon mari tonton. Oui, on m'a dit, pourquoi ça vient gagner tonton? Pourquoi? Et lui, au début, ça l'a faussé dire à mon mari, papa. Tu sais quoi? Nima va bien tonton. C'est ça. Que va bien papa, parce qu'on les force, bon, aujourd'hui, mes enfants et mon mari, c'est le père, si tu sais. Voilà. Mais on ne les a pas forcés. C'est tellement naturellement. Moi, j'étais au Congo, ma fille, elle fait le foufou. Elle a après fait le foufou pour mon mari. Mon mari me dit, ah, tu sais, je suis au travail, papa, tu es le foufou. Ah, mais non, j'ai pas faim. Parce qu'il va linguer. C'est ça. Pour le cas des enfants aussi, va coller déjà. Pareil, on ne peut pas les imposer, surtout Bamikolo. C'est ça. Pour ne pas que ça se passe mal, il ne faut pas dire, bon, ok, c'est comme ça, je quitte le foyer, là, tu connais, moi, c'est pas bon. On fait asseoir les enfants. Lui, je disais le dialogue. Mon fils ou ma fille, je sais que tu as un papa. Ton père a refait sa vie. Tu vois? Moi aussi, j'ai le droit de faire ma vie. Tu vois? Il est là. Moi, je l'aime. On s'aime. Même si tu ne l'aimes pas, c'est que je peux comprendre. Mais maman l'aime. Donc, ça dit que supporte-le pour moi. C'est ça. Ne dis pas à l'enfant que non, tu dois l'aimer. L'enfant a 15 ans. Un garçon ou une fille de 12 ans, faut l'ingayer. Non, il s'imbattait.
Tu ne peux pas l'imposer à aimer ce papa qui n'a pas envie d'aimer. Mais va dans le dialogue. C'est ça. Et toi, tu as ta vie. On sait pas. Papa Koufa ou bien il est, voilà. Moi, j'ai ma vie. Tu l'aimes pas, je peux comprendre. Mais maman l'aime. Moi, je l'aime. Fais ça au moins pour moi. Donc, on ne doit pas être comme, on sait que les Africains, c'est la brutalité. Non, le dialogue. Tu dis à ton enfant que je sais, je comprends. Tu vois? Je comprends ton point de vue. Mais, voici le mien. C'est ça. Si je dois compléter, effectivement, nous qui sommes ici en Europe, essayons de copier ce qui est positif. Oeza malamu na mboka oyo. Na bonzambe, communiquons cela à nos enfants. Parce que je sais que chez nous en Afrique, est-ce que nos parents, ils ont même le temps de nous demander la vie des enfants, non? Les parents, ils nous demandent même pas la vie, hein. Si le papa doit se remarier, il se remarie. Si la maman doit se remarier, elle se remarie. Ils ne demandent pas la vie des enfants. Hein. Ils s'imposent. Alors, au jour d'aujourd'hui, moi, je pense que ce qui est important, effectivement, il faut qu'on arrive à communiquer, à dialoguer, à parler avec nos enfants. Oui. À les, comment dirais-je, à les amener aussi à l'église. C'est important. Très important. À écouter la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu, ils sauront aussi que, je dois aimer il parle du beau-père. Je dois aimer mon beau-père. Je dois aimer ma belle-mère. Parce que si on parle de beau-père et de belle-mère, il parle même pas de papa ni de maman. Donc, le dialogue, la communication dans le foyer, c'est très important. Koebape na moment nini oyo, bokokiko solo là. Parce que c'est pas facile, hein. Tu sais, tu as soulevé un truc, tu as dit, on doit imiter ou bien prendre ce qui est bon ici dans le pays où on vit. C'est important. Moi, personnellement, j'ai fait un travail que dans le milieu africain, et ça a maté. Et ça a maté. Moi, mon quotidien, si tu n'as pas au cocaté, dans quel sens? Mon mari est pasteur. Seigneur. Mais il est tellement bon. Parce qu'un jour, il vient, il trouve ma fille dehors avec son père en train de se parler. Le papa pasteur dit, mais papa, faites quoi dehors comme ça? La nuit, avec ta fille, dehors de la maison. Rentrez à la maison. Tu vois? Il veut rentrer à la maison. Et ce monsieur, c'est un païen. Il dit à mon mari, il ne savait pas qu'il était pasteur, parce que c'est comme c'était la première fois qu'il le voyait. Il dit, tu es pasteur, hein? Vraiment. Mais tu sais quoi? J'aime, pasteur. Et puis j'aime pas les pasteurs. C'est des faux pasteurs. Il dit, mais toi, je t'aime bien. Vraiment. Tu vois, celui qui s'adresse à lui, c'est papa. Il dit, je ne crois pas pasteur, mais à travers toi seulement, au convaincre que tu es pasteur. Maman, un simple geste. Et le jour où ce monsieur est tombé malade, sa femme va m'appeler, me dire, dis à ton mari, venir prier pour mon mari. Amen. Ça ne se fait pas chez les Congolais. Ça ne se fait pas chez les Congolais. Quand il y a un divorce, à l'hôpital, mon mari et moi, on est partis prier pour le papa, pour le père de mes enfants. Parce que c'est d'abord une âme. Vraiment. On est parti, oui, parce que sa femme a appelé, m'a dit, maman, chez nous, les Congolais, c'est la il faut qu'il y ait la guerre, confrontation. Pourquoi? Pourquoi la tranquillité, ça l'a raté. Pourquoi tu sais comment c'est possible? Moi, je dis ceci. Dans un bateau, c'est ça. Et ça vérité.
des fois, il m'appelle comme un ami parce que je n'aime pas, papa, j'ai pas de problème avec lui. Parce que la bonne la maman. Non, c'est le Zouanini. En fait, si je dois rajouter un élément important dans ma maman prophétesse Ocholoba, l'élément confiance dans la famille recomposée. Oui. Et ça, très important. La confiance mutuelle. Oui. Mobali, azana confiance na moi si, moi ça zana confiance na mobali, na pe bazana confiance na ba parents. Sinon, c'est la débandade. Parce que tu seras toujours là en train de soupçonner quand, par exemple, le papa doit aller rendre visite à ses enfants à cause de la moi sinaï. Voilà. Ou bien moi si peut tango là-bas na azongel mobile naï yakala. Donc l'élément confiance est très important. Au la AVC. Au la AVC, hein. Même dans ma couple, comment dirais-je, famille nucléaire traditionnelle. Oui. Il faut l'élément confiance, hein, soit là. Alors, une question. Et tout le monde a rappelé Zanabana, parce que surtout à Napoto. Au mona na ka ba divorce, to ba séparation, ba accordaka droit à visite, soit na papa, soit na maman. Ou garde partagé, ou garde, voilà. Moi na okende tante pas maman, okende pas ya papa. Et zape na bana oyo bayaka ko créer des bandades na ba famille recomposée. Soit parce que ma ex, moi si à papa, a ça ko intoxiqué, ou soit ex mobali, ya maman a ça ko intoxiqué. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ces enfants-là? Bana o bazo ko utiliser pour monter pelaka na ba famille recomposée. Maman, pour que monter pelaté, que le feu n'embrasse pas ce foyer ou bien cette famille, voilà, un peu bizarre. Monter pelaté na kata Kambwango. C'est pour ça que moi j'ai créé cette famille-là. C'est-à-dire que il y a la communication. Tu vois? Moi, je peux être occupé ou je suis en Afrique parce que je vais souvent en Afrique et que mon fils a un problème au niveau de l'école ou bien de son sport. Si on appelle son père et que lui il est loin, il va appeler mon mari parce que c'est moi je suis en Afrique. Tu vois, il va appeler mon mari ou l'inverse. Parce que sur les trucs des enfants, sur les fiches des enfants à l'école, il y a tous nos numéros. Mais on sait à qui appeler en premier, c'est maman, parce que je suis disponible que le papa. En deuxième, c'est mon mari, donc le beau-père. En troisième, c'est leur propre père. En troisième. À troisième. Et un jour, moi, Priscilla, je suis chez moi. Le fameux monsieur, je dis, mon ex-païen, papa Yabana, papa des enfants. Le jour où mon mari l'a reçu, il a fait asseoir à la maison, le fameux jour-là. Avant de quitter ma maison, il se met devant la porte avec mes filles. Il leur dit, mes filles, écoutez-moi bien. Ici, en France, votre papa. Amen. Comme on dit, et na butu, et ya na moyi. Papa n'a plus no yewana. S'il y a un problème, lui, il peut pas gérer, c'est lui qui va m'appeler. Donc, quelque part, bah, ex peut baser un rôle, il y a qu'à jouer pour faciliter ma famille, et ça pour se recomposer. Parce que s'il n'a pas le rôle, si on. Ceux qui va m'iter ma bé. Non, mais ceux qui va m'iter ma bé, va autre. Oui. Parce que s'il n'y a pas ça, l'enfant va dire que non, maman, n'a pas papa. Le quoi, comme il n'y a pas la communication, c'est ça. Vérifier. C'est pas grave. Moi, ils vont me faire souffrir parce qu'il n'y a pas la communication. Mais ça, chez moi, c'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible. Parce que la communication est installée. C'est installé pour nos enfants. C'est important. Ok. Vraiment, tous ceux qui ont chuté, comprenez que Makamba Kolobaïza est belé. Sachez que famille est un sujet très large. Tokosil sanyoso les lotés. Donc chaque famille est un objectif nango à atteindre. Chaque famille est un défi nango à relever. Chaque famille a une définition à réussite. Donc il y a plusieurs sortes de réussites.
Alors, na mukie oyo tolobi lelo, par la grâce de Dieu, toza ko espérer que et ko édifier ba famille ebele. Alors, comme conseil, mama yo mutoza na libala. Kobomba ka ba anti-valeur te. Il faut savoir dénoncer ba violence sexuelle, dénoncer makambuya mabe. Okoya kokufa pa mba. Otiki na bana. Oui, c'est très important. J'ai noté quelque chose ici. Bana ebele baza sacrifier lelo. Phénomène ya ba enfant sorcier. Maman, okuti mobali na bana na ye. Okom koloba bana na baza bandoki. Po osakapare ka na mobali. Ezate ke ba olingi mobali, olingi ne biloko na ye. Ça peut être aussi l'inverse. Hein? Et puis, il y a aussi une dame qui a parlé avec moi, il y a aussi un problème de complexe. Na ba famille recomposée. Au moins, na mobile, akuta na moi ça salara nae, moi ça zananda, kwa zana mikanda, zana musala, zana nyoso, tout. Yo ligné mobile, pour ligné mobile, mais le mari est complexé par rapport à tout ce qu'il a trouvé chez toi. Tu as un niveau de vie. Exactement. Donc, complexe, wana pe eza mal la montée. Parce que ce que moi, ça zana bana lingi yo mobile, c'est qu'à lingi yo. Mobile pe soka lingi moi c'est pas okuti mobile na bana na ye. Na biloko na ye. Rosape jalouse c'est. Donc je pense qu'avec la prière et par la grâce de Dieu, c'est possible de vivre une famille recomposée, épanouie, équilibrée. Amen. Tout est possible. Alors, maman, Tozo qui n'a qu'à chuter un cantique et après, on va prier pour les enfants, pour les familles et bakanganini lelo, ba maman bakanganini, ba papa bakanganini, ba famille bakanganini. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que maman to kabana na mobali na yo. Papa ta so kabana na mwasi na yo. Okomi na libala mususu. Comme conseil, linga bana bakota na ba konfi na binote. Sala en sorte que bana balinga ba mama na bango, balinga ba papa na bango, ata ozana libala ya recomposition. C'est très important. Parce que tu sais pas ce que tu peux s'aimer dans le cœur des enfants. Ce que vous créé haine. Moi na linga papa na été, moi na linga maman na été, ozo s'aimer et l'okoni na katia bana. Pensons à nos enfants. Cultivons l'amour dans le cœur des enfants. À tous dans la famille recomposée, balinga papa na bango, balinga maman na bango. Ba XP, beau faciliter ma famille recomposée. Beau faciliter, c'est très important. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, là, faut nous embêter. Liba, ma lame. C'est Dieu qui donne. So, le rôti à balabala, maman, au monde y passe. Même si tu fais des efforts, ça vous coûte un logiko. Vous êtes nature. Maman, pour venir des amis, vous êtes nature. Faut bon de l'ensemble. Liba, les angolous. Les angolous. Nous sommes pesio. Alors, pesio kimia. Au moins, là, que non, boyo, kana bien. Ngana zui, vraiment, je témoigne que je suis liba à beaucoup en Zambie. Amen. Je suis liba à beaucoup en Zambie. Moi, tout ce que je comprends, on dit que, tout ce qui est bien. Maman, prophétesse à Balina Bana. 4. Donc rien n'est impossible. 4 bouches à nourrir. Ici 3. Et commis 7. Donc rien n'est impossible. Ce mobile à lingio. Ce peu moi c'est lingio à lingio. Donc ne désespère pas. Le panier circule encore. Malobombo kao. Bakanganine. Bokanganine. Ce que je veux que les femmes retiennent,
c'est que tu ne mérites pas de mourir. Nakati ya libala. Pozo boya boya yo. Pozo sous libala wapi. Peu importe le nombre d'enfants que tu as, maman. Peu importe papa. Dieu peut encore faire. Alléluia. Le beau sacrifier banate qui non limité. Tout est encore possible, maman. Elle a dit tout est possible. Amen. Ne te limite pas que non. Na fanda kaka. Na fanda kaka. Bamona kaka non. Na bala. Oso souffrir nanda. Oso nyokwama. Pona ko. Epi mingi tozo mon appelle ba réseaux sociaux. Tension l'estomac. Ba photo maman. Ba au moins la misusu ba photo na ba Facebook ba ni ba apparence. Mais makamba au vivre. Ah maman. C'est très rare. Au moins la photo non ba langa. Même quand je fais des photos, je peux commenter, mais même pas que je suis au mari. Tu le vis hein? Non, elle m'a bêté. Au contraire, c'est bien. Dans le passé, je faisais beaucoup de ça, parce que voilà, j'ai vu ça tellement dans solo que pour l'afficher, bon, c'est pas important. Mais mingi personne, t'as moi comme on appelle une exagération, comme à l'okuta. Ils ont caché leur mot. Je suis bien dans mon foyer, dans la bienté, ils ont bienté. Tous les soirs, la maman est là. Ce qui m'a profité au film. Vraiment, invitons. En fait, tu pleures parce que tu as bien, mais dans ça, pour ça, j'ai plus de 45 ans passé, même t'as reçu un âge, maman, vraiment. Voilà, en tout cas, nous sommes contre le divorce, contre les séparations, mais, Eza Makamboyaka. Eza Makamboyaka, s'il y a encore quelque chose à sauver dans des couples, moi, Bolingo Moroboé, il faut essayer jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais n'acceptons pas tout non plus. Ne sacrifiez pas votre vie. Ne sacrifiez pas votre vie, ne sacrifions pas nos enfants. Les fruits de nos entrailles. Surtout là. Surtout. Voilà. Alors, nous allons écouter un cantique avec la servante de Dieu. Et après, je vais lui laisser le soin de clôturer par la prière. Et voilà, je vais passer quelques annonces. Ou bien, je passe les annonces. Comme ça, je laisse maman souffler un peu. Alors, 2 annonces importantes. Je rappelle que ce week-end, du 31 du 31 janvier au 2 février 2025, nous aurons une grande croisade dans notre assemblée La Puissance à Genève avec notre daddy, l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean Oscar, que nous saluons de là où il nous suit en ce moment. Voilà, à Genève du 31 au 2 février. Les détails sont sur le flyer, les horaires, l'adresse, le numéro de téléphone. Nous profitons aussi pour saluer le pasteur responsable, le pasteur Blaise. Shalom et force à toi, courage pour l'organisation de la croisade, vraiment. Et en avril, nous sommes ici à Paris. En avril, nous aurons aussi une croisade d'évangélisation. Le 11, le 12, le 13. Toujours avec notre papa, l'évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar. Cette fois-ci, ça sera au 2 boulevard de la Muette à Garges, les Gonesse. Le thème qui sera abordé, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Olingo mona kembola nzambe. Il y a des clés, il y a des secrets. Voilà. Alors, venez nombreux. Comme j'ai toujours dit, chaque homme a sa grâce particulière, spécifique. Alors, pour notre papa, Dieu l'utilise puissamment pour la guérison. La guérison miracle, des miracles en cascade, des miracles authentiques. Mais, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Il y en a qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Ils en abattent l'ensemble sans mélange. Alors venez expérimenter l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, les compassions de Dieu. Ozobela, ba problème ou mela, ba situation d'enge nantenge. Venez expérimenter encore
la puissance du nom de Jésus-Christ. Même si tu as ton assemblée, même si tu as ton pasteur, tu peux venir et retourner dans ton assemblée. Parce que ça n'a pas de problème sous ce rebunda dans l'église songolo pankala. Aux solution, me déplacer quelque part aux solutions. Parce que tout ça n'a pas grâce différente, mais complémentaire pour l'édification du corps de Christ. Alors, tous les labino, le 11, le 12, le 13, à Paris, aux 2 boulevards de la Muette. Itinéraire, c'est facile, c'est le RERD. Gare Sarcelles, vous prenez le bus 31 en direction de Cora et vous descendrez à la station Pierre de Coubertin. Il y a le numéro de téléphone sur le flyer, sur le spot publicitaire. En cas de besoin, en cas d'information particulière, appelez. Équipe presse du ministère de la Puissance. Nous sommes là pour vous répondre et vous orienter. Une autre annonce, ça concerne tous les enfants de la puissance Paris. À compter de ce dimanche 2 février, nos cultes auront lieu le matin, de 9h à midi. Donc, culte et après-midi, à sauter. De 9h à midi à compter du 2 février. Donc, ce qu'il y a après-midi, dimanche, au Koutano Mutute. Donc, la Muka Tongo, Oya Ndagwanzambe, et l'après-midi, tu auras ta journée pour vaquer à tes occupations. Voilà ce que je peux dire, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous allez suivre cette vidéo. Voilà, Nzambalo la a Pambolabino, Toza Kokeneko Bon de la Nzambe na maman prophétesse, de Kananu Loyembo, Kanti, parce qu'elle est chantre, comme je l'ai dit aussi. Mes salutations, prophète David Blufundusu. Merci d'être venu. À l'homme du moment, shalom. Voilà. Shalom, David, papa David. Shalom à papa Samuel Kabinda. Aux hommes mérités, shalom. Tu nous as honorés, papa. Merci. Merci, chérie. Et à nos enfants de la République. Ah oui, un petit, j'allais oublier. En parlant toujours de la famille. L'église, c'est aussi une famille. Oui. L'église, c'est aussi une famille. Nous sommes tous les enfants du même Père. Jésus-Christ est l'épouse. Toza bana ya nzambe ya tatabo moko. Donc l'amour doit être au cœur de nos paroisses, au cœur de nos assemblées. Au cœur, au cœur, au cœur. Voilà. Natiki Malobalama, prophétesse, pour na chant, cantique. Pour ça, on tique à binoter, hein. Mais nous sommes devant la télé, nous sommes obligés de prendre congé de vous. Moi, parce que je dois rentrer. Très bien. Je te prie, je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Alléluia. Je connais qu'un seul amour. Zambo yandima komikaba. Komi pesa mobimba. Mokondo yako kana nyoso.
Uzanyo somo tuyananga. Alléluia. Uzanyo somo tuyananga. Oh, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Sainteté à ton nom, Dieu d'Israël, le roi de gloire, le Tout-Puissant, toi qui n'as ni commencement ni fin. Père, mon âme te bénit parce que tu as commencé cette émission avec nous. Merci pour l'esprit que tu as répandu en ce lieu. Merci d'avoir, permis que nous puissions parler autour de ce thème que tu as inspiré à ta servante, papa. Et je prie que ce thème, mon Dieu, mon roi, avec la sagesse du Saint-Esprit, mon Dieu, que ces réponses que j'ai pu donner par l'aide, Dieu, de l'Esprit Saint, puissent apporter, mon Dieu, une réponse à quelqu'un, à un cœur, à un homme, à une femme. Que ces paroles, que ces réponses, mon Dieu, puisse consoler, puisse affermir, puisse réveiller un cœur, Dieu, une conscience à une vie, papa. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour la présence de ton serviteur, le prophète David. Papa, merci, mon Dieu, mon roi. Parce que, Dieu, en venant ici, je ne savais pas que tu avais une parole pour moi. Amen. Mais tu savais qu'en venant ici, tu avais à me parler. Et je bénis cette rencontre avec l'homme de Dieu. Je bénis cette rencontre avec maman Priscilla. Papa, je prie que Dieu, tu les bénisses chacun. Amen. Selon ses besoins qu'il a besoin, Père de gloire. Montre-toi. Accomplis les désirs que le cœur seul connaît. Que même la bouche ne dit pas, Seigneur. Amen, Dieu. Seigneur. Tu connais leurs problèmes, leurs difficultés, leurs défis qu'ils ont à relever dans ce pays, Seigneur. Bénis maman Priscilla, aussi bien que ton serviteur, le prophète David, Seigneur Dieu. Je prie pour ce studio, pour le ministère de ta servante, pour l'œuvre, Dieu, que tu envoies accomplir, Seigneur. Élargis son espace, élargis sa tente, envoie-lui encore, Dieu des armées, des possibilités, des missions à faire, Dieu, au point qu'elle soit débordée, Seigneur Dieu, et que ces émissions puissent bénir, puissent traverser les nations, à jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur Dieu. Celui qui travaille mérite un salaire. Et je sais que le jour viendra, le temps viendra, Seigneur, où ce travail lui apportera un salaire, Seigneur. Que la gloire te revienne. À toi soit la gloire, honneur et puissance. Au nom glorieux de Jésus-Christ, je prie ainsi en disant Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman prophétesse, Mimi Daya. Merci d'être venue. Merci beaucoup. Et mes salutations à toute la famille, à toute la République, Daya. Oui. Merci à Fire Basket. Merci à mon réalisateur, Grâce. Merci beaucoup. Nzambe wana asekisa biso année 2025 ezalane à Kembo. Nzamba kende ko sécher ba larme bato bazolela. Nzamba consoler mitema bondé ba blessure ya bana o ba bwakisa. Nzamba kende ko bondé ba blessure na bango au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis, merci de nous avoir suivis et nous reviendrons encore et pour la prière et pour la thématique, et encore, selon la direction divine, selon la direction du Saint-Esprit. Soyez bénis. Ciao. Ciao.
Audio Jungle.